Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez remarqué au titre, sera une vidéo favori. Je fais pas très souvent ce genre de vidéo pour la simple et bonne raison que je tourne quand même assez souvent autour des mêmes produits, même si j'en ai énormément. Mais là je voulais quand même vous en faire une pour un peu voilà, vous expliquer les produits que j'ai adoré ces derniers temps, etc. etc. Ma dernière date de mes favoris de l'année 2019, donc je vous la mets dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu. Je vais commencer par les palettes parce que c'est là où j'ai le plus de produits. En premier, je voudrais vous parler des petites Snap palettes de chez Fenty Beauty. Je vous en avais parlé dans ma vidéo ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, puisque c'est mon amie Rosalie qui nous a offert. D'ailleurs ma belle, si tu passes par ici encore, merci beaucoup. Et en fait elle m'avait offert du coup la numéro 4, si j'arrive à les ouvrir avec mes ongles, qui se présente comme ceci, qui est du coup la rosée, et la 5 qui est comme ceci, qui est du coup là un petit peu plus nude. Donc les noms exacts c'est 4 roses et 5 pêches. Et du coup c'est la petite palette que vous savez poser l'une contre l'autre et clipper, et voilà, ça y est, ça vous fait comme une palette. Et en fait je voulais vous en parler parce que je me suis principalement énormément servi de la Peach. J'aurais pas pensé, mais j'avais prise avec quand je suis partie au ski, alors que d'habitude je prends pas de make-up en vacances, mais là je me suis dit allez why not, je me suis maquillée presque tous les jours les yeux avec ça, j'ai trop kiffé. Je la trouve super belle, si vous savez faire des make-up quand même un petit peu marqués ou très naturels, enfin franchement elle est juste superbe. J'adore les fards, j'ai beaucoup apprécié ce fard-ci notamment, qui est un genre de duochrome pêche doré, il est superbe, c'est une très belle teinte. Les fards se travaillent super bien, ils sont bien pigmentés, ils se dégradent hyper facilement, franchement j'ai eu zéro problème pour les travailler. Pareil pour la palette rose que j'ai trouvé excellente également. Et en plus dans celle-ci vous avez le fard juste là, le plus foncé à peu près, qui est un peu pailleté, donc il est vraiment beau, appliqué comme ça en aplat humidifié, il est super joli, vous avez vraiment toutes les paillettes qui ressortent. Voilà, très très bonne palette, un petit coup de cœur. Si vous hésitiez du coup, je vous les conseille. Moi je vous dis j'ai testé que ces deux-ci, donc je sais pas ce que valent les autres. Mais franchement celles-là sont très très bien. Ça a été mes petits indispensables. Dans le même style entre guillemets, il y a les deux palettes Nude Obsession de chez Huda Beauty. Donc je vous dis les deux parce que moi c'est les deux seules que j'ai prises, à savoir la Medium et la Rich. Que vous dire? Ces palettes sont superbes, mais vraiment. Je pense pouvoir vous dire que ce sont mes palettes préférées de chez Huda jusqu'à maintenant. Je les trouve vraiment super. Je pense que vous pouvez voir que je me suis pas mal servi de la Medium. Je les adore. Les fards sont magnifiques, ils sont très pigmentés, ils se travaillent très bien. Je me suis un peu plus servi de la Medium parce que pareil, quand je savais pas quoi faire, je prenais ça. Les fards lumineux sont d'une beauté, ils sont riches en intensité, ils sont pleins de dimensions et franchement c'est magnifique. À chaque fois que je me maquille avec ça, j'avais des compliments tous les jours sur mon make-up, alors que pourtant c'est des make-up nude, donc pas forcément le genre de make-up qui attire spécialement l'œil, mais franchement je les ai adorés. La Medium est juste comme ça. Et alors la Rich est un peu plus foncée, je crois que vous voyez. Elle reste en fait quand même dans des tons un petit peu plus rose, rouge que celle-ci qui est plus dans les tons marronné chaud. Pareil, même chose que la Fenty, c'est souvent des réflexions qui vont venir assez souvent, mais c'est des fards bien pigmentés, qui sont faciles à dégrader, les lumineux sont hyper beau, enfin voilà. C'est souvent les mêmes critères que je vous répète, mais c'est parce que c'est moi personnellement le genre de critères que je recherche dans des fards. Ils sont pas spécialement poudreux, à peu près la même chose je dirais que les Fenty, et franchement je les aime beaucoup. Comme je vous dis, je trouve que c'est la meilleure qualité de fard que Huda est sortie pour l'instant, donc j'étais vraiment très très surprise. Je vous dis, je me suis un peu lancée dans les make-up nude. Là ça fait quand même entre guillemets les troisièmes palettes nude que je vous présente, et vous savez toujours faire de beaux make-up quoi, que ce soit des trucs du nouveau un peu plus légers ou smoky, c'est ça que j'aime bien, c'est que ce sont des harmonies nude, mais vous avez quand même assez de contraste entre les différents fards pour pouvoir vraiment faire plein de looks différents. Et voilà, celle-ci pour le coup je vous les recommande vraiment énormément. Ensuite je vous ai réalisé un make-up avec mercredi, si vous n'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i, c'était ma vidéo précédente, puisque maintenant comme je sors 3 vidéos par semaine, on sera lundi, mercredi, vendredi, en tout cas tout le temps où le confinement durera et où j'aurai la possibilité de continuer de le faire. La palette Sananas volume 2 en collaboration avec Sephora. Je vous en ai parlé dans le make-up, mais je la trouve vraiment excellente. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vais répéter vite fait ce que je dis, mais j'ai l'impression que je ne dis que ça. Je n'ai pas la première collection, je n'ai pas non plus la petite palette et le kit de pinceau de la deuxième collection. Je suis tombée dessus par pur hasard en fait quand je suis allée au Sephora du Luxembourg. Je pensais que c'était plus du tout dispo et il était là. Il en restait quelques-unes. J'ai vu l'harmonie, j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit why not essayer. Elle était pas hors de prix, c'était 26,99 €, donc vraiment très correct pour une palette de 18 fards. Hein. Et en fait j'ai été hyper surprise parce que les fards sont d'une qualité mais juste dingue. Ils sont un petit peu poudreux mais du nouveau vraiment rien de grave, pas autant prendre que des fards Anastasia. Ils sont pigmentés mais un truc de dingue. Et ils se dégradent avec une facilité déconcertante. Franchement, je les trouve vraiment très très beaux. Les fards lumineux sont du nouveau. Plein de reflets, plein de dimensions. Je pense par exemple au fard Saba qui est juste ici. On dirait que c'est un simple vert un petit peu pâle. Il est magnifique. Il y a plein de reflets dorés dedans. Le fard Wow. Le fard Yes You Can, qui est genre mon fard préféré dans cette palette, qui est un genre de corail néon. Franchement, je la trouve très très belle. J'aurais pensé que je préférais l'harmonie de la première, mais en fait, ce qui est bien avec celle-là, c'est que vous avez une bonne base entre guillemets de neutre, mais vous avez quand même quelques couleurs flashy qui permettent de vraiment transformer vos looks. Et franchement, j'ai été très très surprise de la qualité de cette palette-là. Je l'ai pas commandée en fait en ligne et de base, je ne pensais pas la commander. Bon, déjà, je l'ai pas plus attirée que ça par les produits que ça a sorti avec Sephora. Je trouvais ça bien pour elle et tout, mais je savais très bien qu'il y avait plein de gens qui allaient sauter dessus. Et comme j'étais pas plus tentée que ça et que je savais que c'était une édition limitée, assez très limitée, il valait mieux laisser ça pour les gens qui étaient vraiment hyper bottés par les palettes, etc. Et en fait, maintenant que j'ai celle-ci et que je la trouve tellement top, je me dis
que si la une était toujours disponible, je crois que je l'aurais prise parce que franchement, je suis tellement satisfaite qu'elle me fait quand même changer d'avis. Je m'attendais vraiment pas à ça, je vous dis, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est la collection Sephora, je m'attendais pas à ce que les fards soient spécialement fantastiques. J'aurais aimé par contre tester les pinceaux, ça j'aurais vraiment aimé. Ils étaient pas donnés entre guillemets parce que c'était 70 ou 75 € le kit. Maintenant pour le nombre de pinceaux qu'il y avait dedans, le fait que vous ayez le pot etc, que c'est des pinceaux qui ont quand même été faits de façon particulière en fait pour cette collection là, qui ont un packaging spécial et tout, bah, je trouve quand même que c'est très très correct puisque les pinceaux c'est pas donné question prix, vous le savez hein. Enfin bref, mais franchement c'est une très très bonne palette, voilà, si vous l'avez et que vous l'avez pas encore trop tenté que ça, ou qu'elle est encore dispo quelque part près de chez vous, et ben franchement sautez dessus parce que très bonne palette. Je vais faire une petite mention à cette palette-ci également. Je vais pas la mentionner pendant 10 ans parce que j'en ai déjà parlé à peu près 1 milliard de fois. Je vous ai déjà fait d'ailleurs un make-up avec que je mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Mais c'est la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star, celle avec laquelle j'ai réalisé mon make-up aujourd'hui qui sortira lundi. J'adore, elle est trop belle. Franchement c'est la palette parfaite si vous aimez les couleurs. Elle est encore disponible si jamais, c'est une palette de 24 fards. Ils sont très bien pigmentés, ils se travaillent très bien. Toujours les mêmes critères. Les fards Jeffree font partie de mes textures de fards préférées. J'adore cette palette. Voilà, c'est un peu mon go-to quand je sais pas trop quoi faire mais que je veux un make-up coloré. Vous avez le menthe et le lavande pastel que je porte actuellement, vous avez également un bleu pastel, enfin franchement elle est super belle parce que vous avez des pastels, des fards lumineux, des fards hyper néons, enfin franchement elle est superbe. Et alléluia, une palette Jeffree avec un chouette packaging. Je sais que tout le monde adore ces packaging un petit peu olé olé. Pour moi ça c'est la base. 24 fards et ça prend juste la place des 24 fards. J'aimerais que toutes les palettes puissent être comme ça. Petite mention pour ces crayons à sourcils. Si à nouveau je vais pas parler dessus parce que vous les connaissez, je vous en ai pas dans ma vidéo favori à nouveau qui est toujours dans le petit i. Ce sont les crayons Ferocious de chez The Bone puisque j'essaie de faire mes sourcils aujourd'hui et sont clairement mes crayons à sourcils préférés quand je galère en ce moment parce que ça m'arrive non-stop. Ceux-ci c'est un peu mes sauveurs quoi. J'arrive à bien faire mes sourcils avec, ils sont beaux, ils sont pas trop intenses, ils font pas patchy, ils font pas fake. J'aime beaucoup ces crayons, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les tester, franchement allez voir, ils sont vraiment super bons. Donc voilà, je pense que s'ils sont une fois en promo sur vente privée, je ferai un stock parce que je les adore. Là j'ai la teinte dark brown et light brown parce que j'ai vraiment les deux que je mélange. Sauf aujourd'hui j'ai mélangé le dark brown et le crayon Ebony, donc dans les Browies de chez Anastasia. Parce que je voulais un sourcil un peu plus foncé et plus froid, mais franchement ils sont géniaux. Et ça fonctionne super bien que vous ayez les sourcils très peu fournis comme les miens ou vous ayez les sourcils assez fournis, vous voulez juste un petit peu remplir à quelques petites zones. Ils sont parfaits. Ensuite, une base de teint, je voulais quand même vous la mentionner, c'est la essentielle de chez Guerlain, qui est du coup la base port affiné contrôle de la brillance. Je l'ai achetée sous les conseils de Gabrielle de la Loge de Gabrielle, du coup. J'adore cette base. Franchement, acheter des produits luxe, c'est pas du tout le style de truc que je fais, que ce soit des palettes, des mascaras, des fonds de teint, ce que vous voulez. J'achète pas de produits luxe parce que je trouve en fait vous payez la marque, mais rarement la qualité du produit. Bon, c'est mon avis personnel. Il y a sûrement des produits luxe qui sont très bien, mais généralement Dior, Chanel, Guerlain, ce que vous voulez, c'est pas des marques vers lesquelles je me dirige facilement. Là, c'est parce que j'entendais tout le temps parler et franchement, je la trouve vraiment très bien. Comme quoi, j'ai des a priori qui sont pas toujours vrais en fait, toujours vérifiés. C'est un petit format pipette, j'adore le packaging. Ça pour le coup je suis assez d'accord pour dire que quand vous achetez des produits de luxe vous avez franchement des beaux packaging. C'est en fait dans la même gamme que le fond de teint l'essentiel, c'est un petit fluide comme ça matifiant. La texture me fait penser un petit peu à une autre base, mais je sais pas vous dire laquelle. C'est légèrement velouté, vous sentez que ça matifie un petit peu mais en même temps c'est hydratant. Enfin franchement je la trouve très belle, elle lisse juste ce qu'il faut, elle est très fine sur la peau, c'est une très bonne base. Si vous cherchez une nouvelle base à tester et que vous avez la peau grasse, testez celle-ci. En plus question matité elle est pas mal. Maintenant j'ai la peau très grasse, j'ai jamais trouvé un produit qui me fasse rester mat 24 heures, mais franchement c'est une très chouette base et par dessus tous les fonds de teint lesquels j'ai essayé s'appliquent très bien. Voilà, vous dire, elle est à côté en fait de là où je filme parce que je veux l'avoir à proximité tous les jours. Elle est même pas dans mon tiroir avec le reste, elle est à part. La base The Ordinary, je dois quand même aussi vous la mentionner parce que je m'en suis quand même pas mal servie et qu'en plus elle coûte 3 fois rien, donc il faut vraiment que je vous en parle. La base là je crois que je l'ai payé 4,75 €, que dalle, pour une base de 30 ml et c'est la High Adherence Silicone Primer. C'est les deux seuls produits, donc ça et le fond de teint que je vais vous montrer après, que je possède de la marque et franchement je les ai trouvés tous les deux très bien. Ça en fait c'est une super bonne base si vous aimez les bases siliconées qui vont vraiment lisser la peau mais qui soient pas, en fait ça fait partie des nouvelles textures siliconées. Moi je trouve que c'est des nouvelles textures siliconées parce qu'en fait c'est pas comme la Professional par exemple à l'époque ou la Primed and Peachy qui sont des bases assez épaisses et qui ont un fini un peu qui se sent en fait. Ça se fond vraiment dans la peau, ça lisse et en même temps ça fait comme si vous aviez une base un petit peu hydratante en fait. Ça va pas laisser une couche bizarre, super grasse, comme si c'était vraiment gras sur la peau en fait. Le fond de teint s'applique hyper bien par dessus. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que cette base est trop bien.
Ensuite, je vais vous mentionner quelques fonds de teint. Je vais faire une petite mention pour celui-ci. Je crois que je vous l'ai présenté également dans mes favoris de l'année. Mais en fait, ma maman, elle avait acheté une teinte plus claire que celle que moi j'ai. Et elle me l'a passée parce qu'apparemment c'est trop clair pour elle. Bon, du coup, elle aime plus, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais en gros, c'est du coup une teinte plus claire que celle que moi j'ai, qui est la 0,40 je crois. Et ça, c'est la 0,10. Et du coup, grâce à ça, je peux le mettre même en hiver. Parce que là, clairement, j'ai des bronzés. Et je suis pas prête de bronzer vu que nos vacances ont été annulées. Mais voilà, franchement, il est très bien. C'est un très bon fond de teint. Je sais même pas préciser lequel c'était. C'est le HD Liquid Radiance Longwear Foundation de chez Catrice. Je l'adore, j'en ai déjà dit plein de fois du bien. Vous avez les anti-cernes également, les One Drop Coverage Weightless Concealer que j'adore. Là, j'adore me concentrer sur le fond de teint. C'est un fond de teint lumineux mais qui est pas gras, qui est pas luisant. Il a juste un super bel effet. C'est un fini quand même un petit peu en même temps poudré en fait. C'est ça que j'aime bien avec cette gamme là. Je la trouve top. C'est un pipette comme ça. Et c'est bien couvrant sans que vous ayez pour autant besoin d'en mettre 10 tonnes. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un fond de teint qui est très léger mais qui a une très belle couvrance, qui fait un effet très naturel sur la peau tout en étant un peu flawless. Un de mes fave et il coûte pas cher du tout. Ensuite, j'ai le fond de teint Conceal and Define de chez Makeup Revolution. J'ai mis très longtemps à me décider à l'acheter, ça fait longtemps que j'en entendais parler, principalement sur la chaîne de Salomé, de la chaîne Le Monde de Salomé. Très bon fond de teint, j'ai pas grand chose d'autre à dire, il s'oxyde un peu sur moi du coup, parfois il est un peu trop foncé donc c'est un peu la galère en ce moment, mais il est excellent. Pareil, il a une super bonne couvrance sans faire d'effet keki, il est un petit peu plus voyant quand même, je dirais que le Catrice, mais maintenant c'est pas voyant en mode masque etc. Il est vraiment super beau, il se fond très bien à la peau et franchement la couvrance elle est excellente. Moi personnellement j'aime bien les fonds de teint très couvrants donc ça m'arrange. C'est avec un applicateur un petit peu comme l'anti-cerne, vous voyez, un gros applicateur un peu gloss, en mousse comme ça. Je me dois quand même de le mentionner parce que je le trouve top. C'est le fond de teint Huda Beauty Faux Filter High Coverage Foundation. Effectivement, c'est je pense le fond de teint le plus couvrant que j'ai dans ma collection. Il est fantastique. Généralement, j'aime bien l'appliquer avec les pinceaux comme ça, vous voyez, un petit peu type Artist Brush. Là, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Primark. Je trouve que c'est les meilleurs pinceaux qui vont avec ce fond de teint parce qu'en fait, c'est un fond de teint qui est très couvrant et je trouve qu'il est quand même un petit peu difficile à travailler et il peut vite faire un effet un petit peu cakey quand même. Ce que je fais en fait, c'est que moi je mets une pompe grand max et je l'applique avec ça. Ça le fond vraiment bien dans la peau, ça l'étire énormément et du coup ça lui permet d'avoir un fini beaucoup plus naturel tout en étant hyper couvrant. Et ça c'est vraiment ce que j'aime. La plupart des autres fonds de teint, je les applique la plupart du temps à l'éponge, parfois avec ce genre de pinceau. Mais celui-ci, depuis que je l'ai appliqué avec ça, je peux plus l'appliquer qu'avec ceci. J'utilise la teinte 150 crème brûlée qui est juste parfaite pour ma carnation, donc ça fait plaisir. Et franchement, il est trop bien. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Pareil, j'ai mis longtemps avant de l'acheter, mais j'étais très contente de l'avoir. Parce que si comme moi vous aimez les fonds de teint forts couvrants, celui-là il est excellent, surtout qu'en plus il a un fini assez mat. Donc ça c'est vraiment top si vous brillez fort en cours de journée. Par contre, si vous avez la peau sèche, je vous le conseille pas parce que dû au fait qu'il soit quand même assez épais et très couvrant et assez mat, si vous mettez ça sur des zones de sécheresse, ça va avoir tendance à les marquer, je pense. Parce que moi j'ai pas ce problème là. Sur les peaux grasses, franchement, il est magnifique, mais je vous dis, testez-le si jamais vous l'avez, et soit que vous l'aimez bien et que vous le testez avec autre chose, soit vous l'avez mais vous l'aimez pas trop. Tester avec ce genre de pinceau, ça a vraiment été la révolution pour moi. Toujours dans l'idée de fond de teint très couvrants mais qui sont très beaux sur la peau, il fallait que je vous parle du Infaillible 24h Matte Cover. C'est du coup je pense une nouvelle version en fait du Infaillible Matte classique qui existait avant. Pour moi c'est assez similaire franchement, si vous avez l'ancien, je pense pas que vous serez déçus de celui-là. J'ai pris la teinte 135 Vanille Éclat, il est excellent, un peu le même style en fait que pour les autres fonds de teint. Il est bien couvrant, il a un effet maquillé mais tout en faisant quand même assez naturel et c'est ça que j'aime. Pareil, je mets un tout petit peu de produit et je l'étale à l'éponge celui-là parce que je trouve que c'est ce qui donne le plus joli rendu. Il est beaucoup plus liquide que le Huda par exemple. C'est pas aussi liquide que le The Ordinary qui est vraiment très liquide dont je vous parlerai après. C'est un petit peu entre les deux je dirais et franchement celui-là je le trouve magnifique. C'est un fond de teint dont je vous parle depuis des années parce que c'était un des rares fonds de teint que j'avais acheté avant et je le trouve vraiment super beau. Si vous aimez les fonds de teint couvrants mais qui font pas non plus cakey, à nouveau dirigez-vous vers ça. Et alors celui-là je l'avais acheté pendant le Black Friday il me semble sur Beauty Bay. C'est le Coverage Foundation High Coverage Foundation Formula de chez The Ordinary. Je l'avais commandé en même temps que la base. En fait ce que j'ai trouvé assez étonnant avec ce fond de teint là c'est qu'il est très liquide. Donc quand je voyais High Coverage, je me suis dit ok, dès que j'ai ouvert la bouteille et que j'ai vu que c'est liquide, je me suis dit que jamais ce serait un High Coverage. Et en fait si, j'étais du nouveau hyper surprise parce qu'en fait je m'attendais pas du tout à ça. Mais dans la bouteille c'est vraiment presque comme de l'eau, sauf qu'il est quand même hyper couvrant. Vous devez pas en mettre beaucoup, je trouve très bien. J'ai pris la teinte 1.2 Y qui est juste assez jaune comme j'aime. Je sais qu'il existe aussi la version sérum si vous cherchez une version plus légère et moins couvrante. Moi personnellement c'est toujours la couvrance que je recherche parce que c'est pour mettre un produit sur mon teint, j'ai envie que ça camoufle, sinon je mets rien. Franchement très bon produit. Il a pas spécialement un fini mat, il a pas spécialement la plus longue tenue sur mon teint mat, maintenant il tient très bien. Mais il brille en cours de journée, il va avoir tendance à un petit peu se déplacer dans mes ridules, mais comme tous les fonds de teint sur moi. Mais franchement, tu cherchez quelque chose de fin, qui vous donne pas l'impression d'avoir beaucoup de matière sur le visage, celui-là il est parfait. Parce que je sais que souvent ce que j'entends comme réflexion, c'est moi j'aime pas le fond de teint parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose, je sens que j'ai une couche sur mon visage. Avec ça franchement vous le sentez rien. C'est tellement léger, tellement fin.
mais pour tellement couvrant, franchement j'étais assez choquée. Et en plus ce fond de teint coûte pas cher du tout, je crois qu'il est entre 6 et 8 euros pour 30 ml. Ouais. Donc ensuite je vous ai déjà mentionné le pinceau avec le fond de teint Huda, mais du coup ces pinceaux là ils sont top. Je sais pas où est-ce que vous pouvez encore en trouver à part sur internet, parce qu'il me semble que chez Primark ils sont plus dispo. Ils ont été disponibles quand c'était vraiment l'essor de ces pinceaux là. Et franchement pour le fond de teint j'en sers encore très souvent, je les trouve vraiment très bien, je trouve qu'ils appliquent parfaitement, en fait ils sont très denses, du coup ça fond hyper bien la matière, ça met juste la dose qu'il faut, ça retire vraiment l'excédent et je trouve ça parfait. Pour poudrer tout ça, j'ai une poudre que j'utilise non-stop en ce moment, c'est la poudre To Be, c'est la Mattifying Loose Powder, donc c'est déjà une marque qui est faite en Europe et surtout c'est une marque belge, donc si vous êtes français, I'm sorry, mais vous n'allez pas être vous n'allez pas être capable de retrouver cette poudre, je vais y arriver. C'est une poudre qui est géniale, alors j'ai l'impression que j'en ai déjà servi quand même beaucoup et en fait cette poudre ne diminue pas, je sais pas comment c'est possible. Il y a 10 grammes dedans, ce qui est pourtant pas énorme, mais je m'en sers non-stop et j'ai l'impression qu'elle est toujours au même niveau. C'est une poudre qui matifie très bien et qui garde le mat assez longtemps quand même sur la journée, et c'est une poudre surtout très fine et qui a un effet vraiment juste chouette sur la peau. Ça lisse pas mal le grain de peau, mais en même temps ça flotte un peu, enfin c'est une poudre juste géniale et la marque To Be en plus c'est pas cher du tout. C'est une marque drugstore mais genre version vraiment petit budget, elle est top, vraiment excellente. Si vous savez encore la trouver, ben foncez parce que moi je l'ai depuis des années. Vraiment trop bien cette poudre là, si vous êtes belge et que vous savez vous la procurer, vraiment testez-la parce que je la trouve excellente. Ensuite, petit bronzer Estée Lauder, petit, il est énorme en fait ce bronzer, c'est le Bronze Goddess. J'avais dit j'avais commandé via mon boulot, très bon bronzer, c'est celui que je porte actuellement, c'est celui que je porte à peu près tous les jours depuis que je l'ai. Je le porte non-stop. Vous avez un grand miroir, ce qui est plutôt utile parce que du coup c'est toujours celui que j'utilise quand je maquille en tuto. C'est la teinte 01 Light que j'ai pris et franchement il aurait pas fallu plus foncé parce que c'est quand même foncé en fait. C'est un bronzer chaud, mais moi personnellement c'est vraiment ce que j'aime comme bronzer. J'aime pas faire du contouring et du coup faire ça avec des bronzers froids. Moi j'aime vraiment réchauffer mon teint, donner ce côté un peu bonne mine etc, ensoleillé, que vous savez obtenir qu'avec des bronzers chauds. Du coup c'est pour ça que j'utilise des bronzers comme ça et celui-là est vraiment très bien. Il est bien pigmenté mais sans trop l'être non plus, il s'estompe bien donc du coup ça fait pas des vieilles traces dégueulasses. Il est parfait pour donner ce petit côté un peu teint réchauffé et donner un petit peu de dimension sans forcément sculpter. J'ai l'impression en fait que je peux juste faire ça et la redéposer. Tellement je vous en ai déjà parlé, c'est la palette Color Icon de chez Wet n Wild qui se présente comme ceci. Dedans vous avez soi-disant 3 blushs. Moi je trouve qu'il se peut que c'est 2 blushs et un highlight parce que celui-là est quand même assez clair. Il est un poil foncé comme highlight maintenant, il est un peu limite, mais une fois que j'aurai un peu bronzé ce sera parfait, mais ça m'arrive quand même de m'en servir comme highlighter. C'est juste quand je suis de face, ça fait une légère ombre, donc c'est un peu trop foncé pour les teintes de carnation comme la mienne. Par contre les blushs sont magnifiques. Je sais pas du tout si vous allez voir, mais on voit que ça commence à être bien entamé et bien utilisé. Vous avez 11 grammes au total, donc vous avez presque 4 grammes de blush à chaque fois, ce qui est très correct, surtout que la palette est pas chère, je crois qu'elle est à 8 euros. Très bon produit. Ces 3 produits lumineux, je vous l'ai pas dit, mais en même temps je le mentionne tellement de fois dans mes vidéos que je pense pas que ce soit forcément nécessaire. J'adore le blush rose, j'adore le blush orangé et surtout j'adore mélanger les deux. J'adore le mélange des deux, c'est le truc parfait. Maintenant le rose seul est très beau, l'orange aussi, mais le mélange des deux c'est vraiment la teinte parfaite. J'adore cette palette. Si vous voulez avoir cet effet frais, un petit peu vraiment vous savez teint réveillé, tout pompant etc, ça c'est vraiment une palette top. Et du coup dernier produit que j'aimerais mentionner, c'est ce petit fard à paupières-ci. Alors vous allez me dire pourquoi tu l'as pas montré avec les palettes? Parce que c'est un fard à paupières qui est magnifique comme fard à paupières, c'est le Melted Chrome de chez Essence. J'en ai 3 dans cette gamme là. Celle que je veux vous montrer c'est la 02 Ironic, mais j'ai également la 06 Copper Me qui est un cuivre magnifiquement magnifique, et la teinte 07 Warm Bronze qui est du coup un bronze très joli également comme ceci. Voilà, c'est des petits fards qui sont pas très chers hein, de manière générale. De toute façon Essence c'est une marque qui est pas chère, et ce fard-ci en fait je m'en sers très souvent comme highlighter. J'ai une fois testé par pur hasard parce qu'en fait je m'en étais servi en coin interne et je me suis dit oh bah why not tester en highlight. Je crois que vous allez pas bien voir en caméra, j'ai mis juste ici, mais il a un effet presque mouillé à chaque fois que je le mets. On me demande ce que j'utilise comme highlighter. Il fait vraiment cet aspect mouillé en fait. Il est lumineux et il y a comme, c'est pas même pas des paillettes en fait, on dirait des éclats brillants. C'est juste superbe. C'est très lumineux. Pour le coup ça fait pas naturel, mais si vous aimez vraiment l'aspect joues humide etc en highlight, ce produit là il est parfait. Je l'adore. C'est vraiment une teinte parfaite en highlighter. C'est assez clair en plus, mais l'avantage qui est bien avec celui-là c'est que comme il est très pailleté mais en même temps légèrement transparent, c'est que ça fait pas non plus une grosse barre en fait. Et bien écoutez voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je crois que j'ai parlé un peu beaucoup très vite. Si c'est le cas je suis désolée, mais l'habitude quoi. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous.